Bokemo na tata nzambi yetu ya mazulu, nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Mankembo, Isaya Kongo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans les prophéties. Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, confirmé dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Ok, Ésaïe c'est Isaya, Sophonie c'est Zipania, ce sont les noms Bantou et Congo. Ça n'a rien à voir avec les Édomites qui ont tout changé. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, la guerre est là dans le pays des Dômes. Voilà quoi. La guerre est là dans le pays des Dômes. Ceux qui nous écoutent, ils n'ont qu'à ouvrir leur télé, ils n'ont qu'à voir sur Internet des images, il y a plein. Dans tous les journaux, vous entendez parler, la guerre est là. Ok? Bon ben, tous ceux qui nous ont suivis depuis 2014, donc il y a 8 ans, ok, ça fait des années qu'on continue à prêcher. Hein. On a ouvert le site Israël Antique Bantou depuis la dernière mise à jour, hein, depuis des années. Et puis la dernière mise en jour, c'est jeudi 6 mars 2014. Donc on va prendre cette date de la dernière mise à jour. On ne va pas reculer, hein. Donc ça veut dire de 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on a prêché. On a prêché, on vous a parlé que vous êtes le peuple du Dieu vivant. Voilà quoi. On a prêché, on a prêché dans les vidéos. On a eu des problèmes. Et dernièrement, et lorsqu'est venu ce qui s'est passé, comme vous pouvez voir dans les journaux ici, la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem brûlait en même temps que Notre-Dame de Paris. Voilà. Il y a eu un incendie, l'incendie à la mosquée d'Al-Aqsa et en même temps Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire simultanément, en même temps, simultanément, on avait fait une vidéo là où on vous a annoncé que voilà, le monde va changer. Le monde va changer, on va rentrer dans un nouveau monde, mes bien-aimés frères et sœurs. On vous l'a dit, hein? Ok? Donc, on vous l'a dit que le monde va changer, faites attention, on va rentrer dans un nouveau monde, mes bien-aimés frères et sœurs. Beaucoup étaient sceptiques, ils disaient, oh, mais comment, en ce temps-là, on prêchait contre les égyptologues, là. Oh, comment, voilà. Ah, le monde va changer, ils racontent n'importe quoi, les gens sont venus contre nous. Ils sont venus contre nous dire, ah, comment ça, qu'est-ce que tu dis? Et puis qu'est-ce qu'on envoie? Le Covid est venu, c'est le premier malheur. Le fléau commence, le Covid. Le Covid est passé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? Voilà, dans le pays des Dômes, ils ont dit, oh, fini le Covid. Voilà, il faut faire maintenant la fin des restrictions. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un deuxième malheur qui devait s'enchaîner. Parce que je vous disais que, avant cela, je vous disais que le monde d'avant, c'est fini. C'est fini pour vous. Vous ne retrouverez pas le monde d'avant. Oh, d'aucuns disaient, oh, le Covid est fini là. Ils commençaient déjà à acheter leurs tickets de cinéma. On va reprendre le cinéma, on va reprendre nos vies de nightclub. En dansant, on va continuer à faire nos péchés. À prendre des femmes étrangères, à faire ce qu'on veut au Saint-Tibala, oublions-le. D'aucuns commencent à reprendre leur vie avec des églises du dimanche, à aller à l'église. D'aucuns commencent à... Oh, Ntiba disait n'importe quoi. Oh, oublions ce Ntiba, le monde d'avant revient. Personne ne nous écoutait. Personne ne nous écoutait. On vous disait que oubliez le monde d'avant, c'est fini. Ceux qui sont témoins, ils peuvent témoigner, hein. On disait cela, personne ne nous écoutait. Regardez nos vieilles vidéos. Il y a des gens qui sont venus contre nous, contre nos chaînes. Il y avait tellement de haine, que ce soit la haine des Ngoyi et même des Bantous, hein? Des Bantous attachés à leur christianisme édomite, attachés à leur islam ismaélite, attachés à leur égyptologie, à leur dieu égyptien, attachés à tout ça. Ils sont venus contre nous. On leur disait que le monde d'avant, c'est fini. Regardez, hein. Voilà, les fléaux là concernent plus le pays des Dômes. Regardez, et Dôme disait, s'est levé là, il a dit que la fin des restrictions sur le Covid, le malheur que Yakongo a envoyé.
Oh, c'est fini les restrictions. On va retrouver nos vies d'avant. Boum! La guerre commence. La guerre commence. Vous voyez, deuxième malheur. On vous a même fait une vidéo là, on a dit Apocalypse, comment vous devez lire ça, Apocalypse chapitre 6. En remontant, on vous dit qu'on va ôter la... Okay. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, verset 4. Il sortit un autre cheval qui était roux. Roux représente Édom. Roux représente Édom. Voilà le premier sorti entièrement roux. Dans Genèse 25-25, c'est Édom. Le rouge représente Édom. Et on lui donna à celui qui était assis le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. Sur quelle terre? La terre d'Édom. Ok? Sur la terre. Donc il a le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. Donc il va ôter la paix. Il a le pouvoir d'ôter la paix. Et de faire que les hommes se tuent les uns et les autres. Donc on voit que les Édomites sont en train de se tuer les uns et les autres. Ok? Tout cela, si vous lisez bien dans le livre d'Abdias, c'est de réduire la population édomite. Ok? La population édomite va se réduire. Il y aura des morts terribles. Et ça risque de dégénérer. Et on lui donna une grande épée. L'épée représente l'instrument de guerre. Ok? Une grande épée, la grandeur, ça représente la puissance. Ok? C'est le ngand en langue Congo. Donc, vous voyez que quelque chose est en train de se passer avec la puissance de ce cheval roux qui représente Édom. Et si vous remarquez bien, le mot roux russe, l'étymologie du mot russe, hein, rouge, russe. Si vous voyez bien, il s'appelle etymologie.com, etymo-online.com. On donne les définitions les plus précises, hein, les mots. Donc ici, le mot Russia, vous voyez, il y a plusieurs origines, russe, tout ça comme ça. On donne les différents langages et on donne l'étymologie ici. Derivation from IE roots for red. Red veut dire en anglais, ça veut dire rouge. Hein, rouge. Derivation from red. Red in reference to hair color. C'est par rapport à la couleur rouge des cheveux. Hein. Ok? Donc, Russian city-states were founded and ruled by Vikings and their descendants. Ça a été fondé et dirigé par les Vikings et leurs descendants. The Russian form of name Rosia appears to be from Byzantine, Greek Rosia. Donc voilà quoi. Donc la dérivation, ça vient de rouge. Ça vient de rouge, le mot Russie. Russia. Donc on va passer, on va finir avec ça. Donc il y a la nouvelle lune qui arrive, hein, mes frères et sœurs. Faites attention à la nouvelle lune. Hein. Nous devons continuer à respecter cela. Hein, parce que heureux ceux qui se souviennent de la parole de Jacob. La lune, mes bien-aimés frères, interviendra le 2 mars. Prenez note, hein, le 2 mars. Ah, là, c'est vraiment fondamental hein, que vous respectez cette nouvelle lune. Parce que nous sommes rentrés dans un trou noir, mes frères et sœurs. Un trou noir. Je vous le dis et je pèse mes mots. Nous sommes dans un trou noir. Actuellement, c'est la guerre. Nous sommes dans un trou noir et c'est horrible. Ça peut déraper, on ne sait pas. En 3e guerre mondiale, on ne sait pas. Ok? Donc, soyez prudents, soyez attachés au coma de Bankaka. Révisitez nos vidéos de coma de Bankaka. On a fait jusqu'à 40. Commencez jusqu'à 1 pour ceux qui sont nouveaux. Voilà, quoi, qui viennent là, qui ne connaissent pas encore. Regardez nos vidéos depuis le commencement. Instruisez-vous vite. Ok? C'est très important que vous faites la repentance. Mais on vous donne d'abord l'agenda en ce qui concerne la nouvelle lune. C'est le 2 mars. Le 2 mars de 7h32 et ça finit à 18h04. Ok, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont en Europe. Je répète, de 7h32 à 18h04. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, ça commence le début, 7h32. Ne mangez pas, ne buvez pas, priez dans vos cœurs. Ne dites à personne que vous jeûnez. Ok, priez sans cesse pour le Lissifu, le Missifa.
à tous les Édomites et les Ngoï qui ont fait du mal au peuple bantou. Il faut prier pour ça, le Misifa, le Lucifu. Misifa à tous les ennemis de Yakongo, ok, et de Tatanzambi, cité dans Psaume chapitre 83, 2 à... Donc il faut prier pour ça, que Tatanzambi, voilà quoi, que Lucifu, à tous les ennemis de Tatanzambi, à tous les ennemis de son peuple. Donc il faut prier pour ça. Prier aussi pour la vengeance de tout ce que les Ngoï ont fait contre son peuple, toutes les souffrances que nous avons subies. Et il faut prier aussi pour le Yissa. Le Yissa, ça veut dire le salut hein, dans le peuple bantou. En langue Congo, le Yissa, il faut prier pour le Yissa. Tous les Ngoï, à tous les Ntsavu qui nous ont fait le mal au peuple bantou. Donc le Ntsavu, ok, le Misifa à tous les Ntsavu, ok, sans distinction, tous les Ntsavu, le Misifa, il faut prier pour le Misifa, le Lucifu, à tous les Ntsavu, à tous les Ngoï qui ont fait du mal au peuple bantou. Maintenant, il faut prier aussi pour le Yissa. Pour le Yissa, c'est pour le salut. Le Yissa pour le peuple bantou. Et troisièmement, il faut prier pour le Tiadi. Le Tiadi pour nous, pour son peuple. Et que Yakongo aide son peuple à se repentir. À tous ceux qui peuvent se repentir. Qu'il aide son peuple à se repentir, à revenir à ses lois. Donc il faut prier pour nos frères qui sont encore dans l'obscurité, afin que nos frères, bien-aimés frères, sœurs qui sont encore dans le christianisme, qui sont encore esclaves des religions d'Ngoï, et qui reviennent à Yakongo. Donc vous voyez déjà, donc on ne sait pas là où va le monde, faites attention, ok? Voilà quoi. Donc abstenez-vous de tout mal surtout, hein, tout ce qui est mal. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Donc soyez bénis peuple bantou partout où vous êtes, que Yakongo règne et que les bantous règnent. Lucifu à tous les ennemis des bantous, Misifa à tous les Ngoï qui sont contre le peuple bantou, que la vengeance arrive au nom puissant de Yakongo. À tous.